Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie, quelle bénédiction de se retrouver dans notre abbatiale. Vous êtes confinés chez vous, nous sommes confinés dans notre église Notre-Dame en Saint-Melaine. Quelle joie de vous retrouver depuis la semaine dernière. J'espère que vous allez bien, que ce confinement ne vous pèse pas trop, mais en tout cas, nous allons demander au Seigneur cette grâce de la force toute particulière de nous dépasser, de dépasser toutes ces inquiétudes, ces angoisses, ces moments où on en a marre, il faut le dire, de ce temps du confinement. Et en même temps, nous savons bien qu'il faut le respecter de façon très, très stricte pour faire tomber ce virus. Et nous allons confier nos vies, les vies de nos lieux confinés, les vies de nos familles, les vies de ceux qui sont malades, de ceux qui comptent sur nos prières. Et également, nous confierons dans cette Eucharistie tous ceux qui meurent de ce virus. Nous confierons les membres des services hospitaliers, tous ceux qui permettent d'assurer la continuité de notre pays. C'est l'occasion de rendre grâce, de les confier dans cette Eucharistie. Et puis nous allons nous laisser toucher par la parole de Dieu. Oui, vraiment, laissons-nous toucher et enseigner par cette parole. C'est ce que vont nous dire les disciples d'Emmaüs dans l'histoire tout à fait étonnante qu'ils vont vivre avec le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous attend ce soir et qui vient nous visiter. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous sommes plus de 120, je crois, réunis ensemble pour cette messe. Et le Seigneur est là avec nous. Même si vous êtes tout seul, eh bien nous formons cette communauté chrétienne rassemblée. Alors, comme tout baptisé, comme tout chrétien, nous nous accueillons par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, nous sommes en direct donc, de cette abbatiale et nous sommes avec les jeunes qui ont beaucoup travaillé pour vous. Ils sont en duplex. Ils ont travaillé pour vous réserver une surprise. Bonsoir, bonjour à vous tous. Allez, c'est à vous. Les jeunes de SMOS. Oui. Ta main nous libère, en prenant nos fardeaux, par la croix de ton Fils, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Seigneur, tu t'aimes, tu te révèles à nous. Tu crées une alliance, tu nous donnes la vie, promesse du salut dans le Christ Jésus. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Dieu rejoint les petits, abaissés jusqu'à nous, prenant nos faiblesses. Tu nous donnes de vivre et sans fin retrouver dans la
ce chant Dieu de l'univers, nous venons de le chanter. J'espère qu'il a mis beaucoup de joie chez vous, que vous avez pu lever les bras en l'air, que vous avez peut-être dansé dans votre salon. En tout cas, encore merci aux jeunes qui nous emmènent dans cette célébration de ce 3e dimanche du temps pascal. Alors, la joie, j'espère que cette joie jaillit dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos intelligences, et pour nous préparer à vivre ici, à accueillir encore plus de joie dans l'amour que Dieu veut nous donner, eh bien, nous allons lui demander pardon. Alors, pardon pour tous ces énervements qui sont liés au confinement, pardon pour les laisser aller, pour les choses, les paroles mal dites, mal prononcées, pour pouvoir se réconcilier dans les familles, dans les couples, parce que ce confinement n'est pas toujours facile pour ces paroles un peu dites, un peu parfois rapidement. Eh bien, Seigneur, tu veux nous délivrer, nous donner ton pardon pour que nous puissions encore plus redécouvrir ta joie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec les saints et les saints du ciel, nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Sur la terre aux hommes qui
Ensemble, prions le Seigneur. Regarde et garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Nous allons maintenant prendre le temps de méditer, de nous laisser toucher par la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit : « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps se leva Théodas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu
qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme, qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu même comme une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interprétait dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village,
où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le moment de confinement dans les familles est souvent l'occasion de ce que l'on découvre, en tout cas, de cette nouvelle façon de vivre des expériences un peu particulières. Beaucoup vont vivre des expériences culinaires, d'autres des expériences sportives, d'autres des expériences à travers les réseaux. Et je vais vous proposer de vous parler d'une expérience qui se fait parfois et qu'on peut faire aussi dans des exercices de coaching et d'accompagnement. Vous bandez les yeux et il y en a derrière, qui sont derrière vous, prêts à vous rattraper. Et puis, vous devez partir en arrière et vous devez faire confiance, une confiance incroyable parce que vous êtes complètement déconnecté du reste du monde, vous ne voyez plus rien. Et derrière, on va vous rattraper. Eh bien, il y a des personnes qui sont capables de le faire, de s'abandonner dans la confiance, et puis d'autres pas. Je me souviens, lors d'un week-end, dans un week-end de jeûne, on avait pratiqué cet exercice et j'avais été incapable de me laisser tomber en arrière tout en sachant quand même qu'on allait me récupérer. Des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Eh bien, l'évangile des disciples d'Emmaüs, mais aussi tous ceux qui sont dans l'attente de ces 3 jours où Jésus a été mis au tombeau, c'est un exercice pratique que leur donne le Seigneur, d'une confiance incroyable, de se laisser aller dans la confiance, même s'ils n'y voient pas clair, même s'ils sont complètement dans les ténèbres, même s'ils sont confinés dans leur intérieur spirituel, de faire confiance, il va se passer quelque chose et il ne va pas les laisser tomber. Il les avait prévenus. Souvenez-vous à la transfiguration, souvenez-vous de toutes ces paroles que Jésus a données à ses disciples. Il les avait préparées, 3 jours d'attente. Et pourtant, ils ont comme les yeux bandés. On leur demande un exercice de confiance et les disciples d'Emmaüs représentent tous ceux qui ne peuvent pas vivre cet exercice et rentrent à la maison. Ils sont la tête basse. Jésus a été mis au tombeau, il a été crucifié, il est confiné dans son tombeau et pour eux, ils nous le disent dans l'Évangile, il ne s'est rien passé. Le mot confinement dans la Bible n'est pas très présent, mais un peu quand même. Et on peut remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une période d'enfermement, il y a toujours au bout la lumière. Et si nous reprenons l'histoire du peuple élu depuis le début, pensons au peuple oppressé, enfermé, confiné par les Égyptiens. Moïse va les faire sortir de ce confinement pour leur permettre de découvrir la terre promise. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais ils ont été confinés dans cette attente de la lumière, dans cette attente de la nouvelle terre pendant 40 ans. Nous, ça fait 8, 9 semaines que nous attendons quelque chose et nous allons encore durer un peu. Mais plus que le confinement réel que nous sommes invités à vivre, le Seigneur veut venir dans nos confinements intérieurs, dans nos enfermements intérieurs. Il veut nous dire précisément qu'il est ressuscité. Et nous le savons depuis 2000 ans. Il est présent.
Le confinement était réel au temple de Jérusalem. Souvenez-vous, on avait enfermé Dieu tout au fond du temple, dans le tabernacle, et on montait à Jérusalem régulièrement pour venir rendre grâce à Dieu. Mais reconnaissez avec moi que les hommes avaient bien cadenassé Dieu. Il était dans le temple de Jérusalem. Là, à cet instant même, avec les disciples d'Emmaüs, nous ne sommes plus au temple. Mais Dieu, le Messie, Jésus, a été mis dans un tombeau où on ne vient plus pour rendre gloire, on ne vient plus pour faire des sacrifices, on ne vient plus pour faire brûler de l'encens. Mais des femmes sont venues avec les aromates pour vivre le rituel des morts au tombeau. Et voilà qu'ils nous disent, des femmes sont allées au tombeau et l'ont trouvé vide. L'homme est sorti, Jésus est parti, il n'est plus dans le tombeau, il n'est pas resté plus de 3 jours confiné dans ce tombeau. Et nous le savons, nous, 2000 ans après, il est ressuscité, il est dans nos vies. Alors ces disciples sont enfermés dans leur tristesse. Ils ne voient pas clair. D'ailleurs, l'Évangile nous dit, ils ne le reconnaissent pas. Alors qu'ils l'ont suivi depuis des jours, ils étaient à côté de lui. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne sont pas dans la vérité du message. Ils pensaient que ça leur a été un général qui aurait mis les Romains dehors. Comment ils vont sortir de leur enfermement, de leur tristesse, de leur désespoir? Eh bien, par 2 choses. D'abord, par la parole du Christ. Ils vont se laisser enseigner, ils vont se laisser toucher par la parole de Dieu. Et puis, c'est ce que nous retenons le plus souvent, au moment de la fraction du pain. Ils seront touchés, ils vont découvrir qu'il est là, qu'il est ressuscité. Alors ils vont peut-être avoir envie de rester avec lui, et c'est à ce moment-là où il va disparaître. À ce moment-là où la joie va renaître en eux. Ils vont sortir de leur enfermement, ils ont compris, il est ressuscité. Alors, chers amis, je vous invite ce soir, pendant toute la semaine, à sortir de nos tristesses intérieures, de nos lassitudes, peut-être même parfois de nos révoltes contre ce confinement que nous sommes obligés de vivre, que nous sommes contraints de vivre. Le Seigneur veut venir nous visiter, veut se révéler à toi personnellement par la parole de Dieu. Est-ce que cette semaine, vous avez pris le temps de lire les textes magnifiques de la parole de Dieu de ce temps pascal? Lisez la Bible, mes amis. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas Ouest France, même si Ouest France c'est bien, mais la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Et puis, il y a l'Eucharistie dont vous êtes privés. Et pourtant, il y a ce désir de retrouver l'Eucharistie. Et nous sommes là tous ensemble pour vivre la messe. Et dans quelque temps, certainement, nous nous retrouverons pour pouvoir recevoir le corps du Christ. Et dans sa parole et dans l'Eucharistie, Jésus veut se révéler à chacun et chacune de nous. Laissons-le venir dans nos enfermements pour qu'il puisse venir mettre de la joie, nous dit l'Évangile. Une vraie joie, une joie profonde qui doit nous permettre de dépasser ce moment d'enfermement, qui doit nous permettre d'accueillir le courage que Jésus veut pour nous, l'espérance que Jésus veut pour nous, l'enthousiasme que Jésus veut pour nous. Il veut que nous vivions, il veut que nous continuions à avancer dans nos vies confinées, parce que demain, nous trouverons la lumière. Demain, nous pourrons à nouveau nous retrouver ensemble, mes amis. Et cette joie, elle est à la fin de l'Évangile. Alors, tout joyeux, que font les disciples? Eh bien, ils retournent annoncer Jésus-Christ. Et là, voilà la conclusion de cette affaire extraordinaire des disciples d'Emmaüs. C'est que, sortis de leur confinement, sortis de ce chemin de tristesse dans lequel ils étaient entrés, ils repartent sur un nouveau chemin, un chemin de lumière, un chemin où ils vont dire « Nous l'avons vu, il est ressuscité ». Et votre mission à vous, mes amis, là où vous êtes, confinés où vous êtes, c'est de poursuivre la mission. Alors, comment cette semaine, vous allez être des témoins de Jésus-Christ? Comment cette semaine, sur les réseaux sociaux, qui est le seul lien qui nous permet de continuer le chemin dans nos confinements, vous allez pouvoir trouver une solution pour témoigner de Jésus-Christ. Sur vos comptes Facebook, Twitter, Instagram, sur tout ce que vous voulez, comment est-ce que cette semaine,
vous allez témoigner de votre foi au Christ ressuscité. Et vous allez voir, si vous osez ce geste-là, si vous osez témoigner du Christ, alors vous serez tout heureux comme les disciples d'Emmaüs d'avoir annoncé Jésus-Christ ressuscité, parce que vous savez, sans doute beaucoup d'entre vous qui nous regardez, vous n'êtes peut-être pas des pratiquants habituels ou réguliers, peut-être que vous redécouvrez la foi. Ce message, il est pour vous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et nous en vivons aujourd'hui. Et si la trentaine de jeunes de la paroisse se mobilisent pour vous permettre de vivre la messe ce soir, c'est parce qu'ils croient que Jésus est ressuscité. Sans doute de façon imparfaite, mais comme nous tous, mais qu'il est vivant et qu'il est dans leur vie et qu'il les fait vivre. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est de découvrir humblement que Dieu fait partie de l'essence même de notre vie et qu'il est très important de pouvoir nous retrouver. Et je terminerai en nous disant que nous espérons bien qu'au moment du déconfinement, alors que les écoles vont reprendre, alors que les transports en commun vont reprendre, alors que les entreprises vont reprendre, eh bien, que nous pourrons nous aussi nous retrouver avec tous les gestes barrières nécessaires dans nos églises pour venir nous rassembler, bien sûr, mais pour venir entendre la parole de Dieu, pour venir recevoir l'Eucharistie, afin que nous puissions à nouveau le reconnaître, afin que nous puissions en proximité à nouveau le laisser venir au plus proche de nous pour qu'il nous donne son amour, qu'il nous prenne dans ses bras, qu'il nous dise ce « je t'aime » que nous attendons tous et qui nous est donné chaque jour, mais que nous pourrons revivre de façon plus prégnante quand nous nous retrouverons dans nos églises. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi. Après chaque question, vous répondrez avec force à la maison. Oui, nous croyons. Nous allons utiliser la profession de foi baptismale, cette profession de foi que nous utiliserons le jour où les enfants qui demandent le baptême seront baptisés et nos jeunes frères et sœurs adultes qui demandent le baptême recevront ce sacrement. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Poursuivons notre prière, qu'elle soit universelle. Seigneur Jésus, nous te prions pour le pape François et pour toute l'Église. Nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Nous te demandons la grâce de répandre ton Esprit Saint sur toute l'Église pour vivre toujours plus en harmonie avec toi. D'un seul cœur, nous te disons, reste avec nous, pour qu'avec toi, nous soyons attentifs aux besoins des hommes à la sortie du confinement. Jésus ressuscité, nous te prions. Seigneur Jésus,
Nous te prions pour les lycéens, les étudiants et les jeunes professionnels, particulièrement pour ceux qui passent des examens ou vivent dans l'incertitude de leur orientation. S'il te plaît, viens les rejoindre et marcher avec eux pour les guider sur le bon chemin. Viens aussi éclairer leur intelligence et leur mémoire. Jésus ressuscité, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les hommes et les femmes dont les yeux sont empêchés de te reconnaître. Tu as donné ta vie et ton sang pour chacun. Viens, s'il te plaît, déposer ta lumière dans leur cœur. Jésus ressuscité, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent pendant cette période de pandémie et de confinement. Nous te confions tout particulièrement les personnes qui n'en peuvent plus. Nous te supplions, Seigneur, de les garder contre ton cœur brûlant d'amour, refuge des cœurs blessés, et de répandre sur elles ton Esprit Saint. Jésus ressuscité, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tous les moments où tu es venu nous rencontrer et pour toutes les bénédictions que tu nous as offertes. Nous t'offrons notre désir de vivre une rencontre personnelle avec toi pour te connaître et t'aimer toujours davantage. Jésus ressuscité, nous te rendons grâce. Oui, merci Seigneur. Entends nos prières monter vers toi. Viens nous donner ta lumière et nous donner la grâce de cet abandon dans la confiance. Toi qui es le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant vite vivre le temps de l'offertoire. Pendant ce temps, vous pouvez faire votre offrande sur l'application La Quête. Merci à toutes et à tous. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Crois
Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Benissons Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, son auxiliaire Alexandre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions ce soir particulièrement pour Arnaud Potel. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les martyrs, Saint Marc, que nous fêtons ce jour et qui a vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis les uns aux autres, ensemble, nous allons chanter la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix qui nous vient de l'Eucharistie.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, notre roi, nous te rendons grâce de nous permettre de venir te rencontrer, de servir par nos voix, nos instruments, nos prières, sous le regard bienveillant de Marie. Que notre louange, notre action de grâce monte vers ton cœur, ô Seigneur. Que notre louange, notre action de grâce monte vers ton cœur, Seigneur. Sans mesure, que nos cœurs restent ouverts, disponibles pour accueillir nos frères. Restons à l'écoute de ta voix. Que notre louange, notre action de grâce monte vers ton cœur, ô Seigneur. Louange, notre action de grâce monte vers ton cœur, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit loué à jamais. Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez que chaque jour, à 12h05, les cloches sonnent à notre abbatiale et à ce moment-là, nous sommes invités à prier la prière de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Dans notre paroisse, nous avons une dévotion particulière à la Vierge Marie. Aussi, je vous propose ensemble de chanter Marie. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Pauvres pécheurs, dès maintenant
Voilà, nous nous retrouvons pour clore cette célébration. Nous sommes à la sortie de notre abbatiale. La ville est derrière moi, le soleil se couche sur la ville de Rennes et vous allez recevoir maintenant la bénédiction. Alors, je veux vraiment remercier les jeunes qui ont participé activement à cette messe. Depuis plusieurs jours, ils travaillent presque jour et nuit. Enfin voilà, donc je pense que vous avez pu apprécier leur travail. Et puis demain, je voulais vous dire que demain, l'église sera ouverte de 14h à 18h avec l'adoration du Saint-Sacrement. Vous pourrez vous succéder sans vous bousculer, voilà, pour venir prier notre Seigneur ici dans cette abbatiale. Merci à Jean-Luc et à Cyril qui sont la team ici présente ici, qui touchent beaucoup derrière l'écran. Alors je dois me concentrer un peu plus, mais c'est normal, ils font leur travail. Merci à Augustin qui a assuré la direction générale de la retransmission de cette messe, et puis à tous les jeunes à qui on fêtera en sortant de Champagne dès qu'on pourra se retrouver à la fin du confinement. Toutes les autres informations, vous les retrouvez sur notre site internet notre-dame-de-bonnes-nouvelles.com ou sur la newsletter que vous pouvez recevoir maintenant si vous nous envoyez votre mail. On se fera un plaisir de vous l'envoyer. Merci aussi à toutes les actions de solidarité qui sont menées dans le quartier, entre autres avec les conférences Saint-Vincent-de-Paul qui ont beaucoup aidé cette semaine les petites sœurs des pauvres, et puis également aux maraudes de l'Ordre de Malte qui ont repris, je l'ai croisé aujourd'hui, enfin ces jours derniers, dans les rues. Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse en abondance, le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Belle soirée, bon week-end et tenez bon.